Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses, ainsi que les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, les amoureux vous accompagnent pendant ce mois d'août, alors peut-être une rencontre, un coup de cœur pour certains. Les amoureux évidemment parlent d'amour, maintenant les amoureux parlent surtout d'être dans un entre-deux, peut-être de l'indécision, peut-être d'être entre deux projets, entre deux attitudes, dans un espace intermédiaire. Alors en général, quand on est dans un espace intermédiaire, ça va assez souvent avec le changement. Ça peut parler sans forcément d'amour amoureux, ça peut parler d'amour dans le sens émotionnel, plaisir, de retrouver aussi de l'harmonie à soi-même. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, les vierges? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou d'incarner pendant ce mois d'août qui vous donne ce sentiment de vous retrouver vous-même, de vous aimer vous-même, de prendre soin de vous-même? Bon, on va voir si ça nous parle. Alors, 5 de coupe, j'allais dire 12. 12, pendu. Vous avez 5 de coupe et le 12. Le 5 de coupe et le pendu. Eh bien. Le 5 de bâton et le cavalier d'épée. Je vais y arriver, il faut que je me concentre là. Ce fameux entre-deux, je l'ai déjà. 5 de coupe, 5 de bâton. Le 5, c'est l'intermédiaire. Donc valet d'épée, 10 de bâton. 7 de bâton, cavalier de denier. Le pendu encore avec le valet d'épée encore. Vous êtes bloqué là sur quelque chose. Le 8 de coupe, l'as d'épée. Et pour finir, roi de coupe, cavalier de coupe. Ok. Ça va pas être pour toutes les vierges, c'est un tirage général, donc ça va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais effectivement, côté cœur, côté amoureux, je peux avoir pour certains une proposition. Le cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Le roi de coupe, c'est une énergie très mature émotionnellement, très généreuse, très bienveillante, très aimante, très ouverte. Donc il peut y avoir peut-être une rencontre amoureuse pour certains. Pour d'autres, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et c'est le fait de partager ensemble après avoir connu peut-être certains déboires, certaines difficultés qui vous ont bloqué, qui ont occasionné, du coup, qui vous ont laissé avec une méfiance. J'ai de la méfiance dans votre tirage. Il y a quelque chose qui se débloque et où on se relaisse aller. On se relaisse aller à aimer, on se relaisse aller à se faire confiance, on se relaisse aller à partager des choses. Et puis si c'est pas amoureux, c'est de toute façon du plaisir. C'est de l'amour, ça peut être alors de l'amour pour un projet qu'on porte, pour des choses qu'on fait, c'est le fait d'aimer, alors d'aimer voyager, d'aimer aller se baigner, d'aimer passer des bons moments, d'aimer être avec sa famille, d'aimer passer des bons moments avec ses amis. Mais la notion du cœur, d'être en harmonie et dans le plaisir pour laisser derrière soi quelque chose qui était lourd et qui vous a laissé méfiant et sur la défensive, de dépasser ces énergies-là aussi, de ramener de la sensibilité et du plaisir dans des énergies qui ont quand même été un peu difficiles, un peu dures.
Alors, vous entrez dans le mois avec le 5 de coupe et le pendu. Le 5 de coupe, c'est une énergie de deuil, on va dire. Alors, pour certains d'entre vous, voilà. 5 de coupe et pendu à côté. Je suis désolée, mon focus, vous savez, c'est comme il veut quand il veut. Alors, le 5 de coupe, c'est une énergie, je vous disais, de deuil. Pour certains, vous avez perdu. Vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, une relation s'est arrêtée, un job s'est arrêté. Vous avez peut-être littéralement perdu quelqu'un que vous aimez. Et vous êtes resté bloqué sur cette perte. Vous êtes, au début du mois, encore bloqué sur cette perte. Comment je m'en remets, comment je passe à autre chose, l'impression d'être bloqué là-dessus et de justement pas pouvoir passer à autre chose. C'est une illusion, d'accord. Pour l'instant, vous êtes encore bloqué parce que ça vous a touché, évidemment, et ça vous a donné l'impression que c'était trop lourd, que vous ne pouvez pas tourner la page, que vous ne pouvez pas vous en remettre, que c'est faux. C'est faux. Là, c'est une idée fausse. Le pendu invite à voir les choses sous un autre angle. Et on vous invite vraiment à vous décrocher de ça. À sortir de la méfiance. Il y a quelque chose à apprendre aussi dans cette situation. Le valet d'épée, je le retrouve dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Et dans la position du challenge. Et le valet d'épée, c'est celui, quand il est bien aspecté, qui apprend, qui découvre, qui apprend. Mal aspecté, il n'apprend pas, ou il refuse d'apprendre. Et il peut être aussi dans la méfiance. Je me méfie parce que j'ai l'impression que de toute façon, je ne vais pas y arriver, ça va rester bloqué. Je me méfie parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion de sacrifice aussi avec le pendu. Je suis obligé de me sacrifier, je me suis déjà sacrifié, j'ai l'impression que je vais toujours me sacrifier. Le pendu, c'est une carte, on peut avoir l'impression d'être limité par l'extérieur, mais c'est nous-mêmes qui nous sommes attachés, c'est nous-mêmes qui nous sommes sacrifiés. Dans quelle mesure vous en avez pris trop sur les épaules? Alors oui, vous vous êtes sacrifié, mais là où vous avez l'impression que c'est obligé de faire comme ça, c'est pas obligé de faire comme ça. Alors, j'ai aussi la notion d'avoir quand même envie, j'ai quand même une notion de séduction. C'est un tarot, le tarot des jeunes sorcières, c'est un tarot un peu particulier parce que entre la signification première des cartes du tarot et les représentations, franchement, il y a certaines cartes, le 5 de coupe, c'est vraiment la carte de deuil. On a très souvent la représentation d'un personnage qui est en train de regarder 3 coupes qui sont renversées, qui montrent bien qu'on focalise son attention sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur le sentiment de perte, sur l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas y arriver, d'être victime. Et à côté, il y a 2 coupes qui sont pleines. Et la carte dit, mais tant que tu regardes ce qui ne marche pas, tu ne vois pas ce qui est à ta portée, ce qui marche, ce qui peut remplir ton cœur. Tu as peut-être eu une relation amoureuse qui s'est arrêtée, mais tu ne vois pas que juste à côté de toi, sous ton nez, il y a quelqu'un à qui tu plais et avec qui tu pourrais faire quelque chose. Mais tant que tu n'as pas switché ton regard, tant que tu n'as pas observé les choses sous un autre angle, tu ne peux pas repartir dans une nouvelle histoire. Dans ce tarot-là, j'ai la représentation d'une sorcière qui est quand même en mode je me fais jolie et je mets des bijoux et je me maquille pour séduire. Donc j'ai une notion ici. Dans d'autres cartes, le 7 de bâton qui est une carte qui parle de défensive. Là, l'image, j'ai quand même, moi, au premier abord, j'ai un homme et une femme qui se regardent, qui sont en train d'échanger un miroir, une boule de cristal. Il y a la notion de faire une rencontre, une espèce de rencontre miroir, de se retrouver à travers l'autre. La notion d'être sur la défensive, bon, vous, je ne sais pas si vous la voyez dans cette carte, mais moi, personnellement, ça ne me saute pas aux yeux. Alors, je prends quand même le sens premier des cartes, c'est-à-dire la perte et la défensive, mais j'y ajoute cette dimension d'amour, de rencontre, d'harmonie, de plaisir, de séduction, c'est-à-dire de vous retrouver vous-même, que le féminin retrouve le masculin,
qu'il y ait une harmonie qui se refasse à l'intérieur de vous, de peut-être aussi rencontrer quelqu'un, d'avoir peut-être un phénomène de miroir avec quelqu'un, ce fameux phénomène de miroir que j'ai là, de regarder quelqu'un, d'avoir à la fois cette notion d'admirer quelqu'un, elle le regarde là comme si c'est le maître et moi je suis petite devant ce grand maître. Mais qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je vois comme puissance chez l'autre que je ne vois pas en moi? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les vierges, dans le regard. Comment vous vous regardez vous-même? Comment vous regardez l'autre? Comment vous regardez l'amour? Comment vous projetez la relation? Sur qui, sur quoi vous projetez de la méfiance? Vous projetez de la limitation? À vous dire que ça marche pas mais ça vient de l'autre, ça vient de l'extérieur, et de pas voir, de pas avoir vu jusqu'à présent, ou de pas vouloir voir pleinement encore le fait que ce que vous voyez à l'extérieur, ce que vous projetez sur l'autre, c'est en vous que ça existe. Et c'est votre regard qui est à changer, au lieu de regarder l'autre et de me méfier de l'autre, de me regarder moi et d'apprendre où est-ce que je m'en mets plein le dos moi. Où est-ce que je m'écrase moi-même? Où est-ce que je me juge moi-même? Où est-ce que je ferais mieux de me méfier de moi-même? Parce que au lieu d'être ma meilleure amie, il y a des moments où je suis un peu ma pire ennemi. Alors, vous entrez aussi dans le mois, là je vous disais ce côté opération, ce côté séduction là. Dans quelle mesure vous aviez mis en pause l'aspect opération séduction? J'ai mis en pause, alors déjà vis-à-vis de moi-même, le fait de m'aimer, de me chouchouter, enfin de me faire belle, voilà, de m'arranger, pour me sentir séduisant, séduisante, pour repartir à re-rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire et que vous avez eu une relation qui s'est arrêtée, ou de retrouver de l'assurance et voilà, une envie d'aller de l'avant après un changement dans le boulot ou dans les projets. C'est pas nécessairement, encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux, mais la notion de cœur, d'harmonie à soi-même, de plaisir, de s'aimer soi-même, de se plaire à soi-même, de trouver qu'est-ce qui nous plaît et d'aller à la rencontre de ce qui nous plaît, ça vous l'aviez mis en pause. Et au début du mois, vous êtes peut-être aussi en train d'examiner comment je m'y prends pour me remettre en selle quand même. Pour repartir, comment je m'y prends pour conquérir quelqu'un qui me plaît, comment je m'y prends pour répondre à une offre qu'on me fait, parce que je plais à quelqu'un. Là encore, en force, j'ai un 5 de bâton qui n'a pas la représentation habituelle. Le 5 de bâton, c'est une carte de rivalité, de compétition, de conflit, alors de conflit intérieur ou de conflit avec l'extérieur. C'est pas un mauvais conflit, c'est quand même un conflit qui invite à se dépasser, qui est stimulant, qui invite à aller puiser dans ses ressources. Alors c'est pas forcément de tout repos évidemment, mais ça permet de devenir plus grand, de devenir plus fort. Alors j'ai pas cette notion de combativité, par contre j'ai cette notion de voir à l'extérieur de soi une espèce de force, de détermination, de ce feu là, c'est la passion. De voir ça chez quelqu'un d'autre. Et en miroir, en force, on vous dit, mais regarde le phénomène de miroir, que ce que tu vois chez l'autre, en fait, ça existe en toi. Donc, au lieu d'aller projeter sur l'autre ce qui est lourd, ce qui ne fonctionne pas, de te méfier de l'autre, tu projettes. Mais de la même façon, si tu veux projeter, en force, on te dit, si tu veux projeter, tu peux aussi projeter le fait que, dans le bon sens, d'aller repérer où est-ce que ça brille, où est-ce que c'est fort, où est-ce que c'est déterminé, où est-ce que ça va de l'avant.
Ou est-ce que c'est convaincu, convaincant? Ou est-ce qu'il y a il y a une dynamique vertueuse là-dedans? Et si tu la vois chez l'autre, eh ben, tu peux te l'approprier aussi. Ça existe aussi en toi. Alors, en force, on vous dit aussi de dépasser. Vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser vos conflits intérieurs, pour dépasser... là, il y a du mouvement. Pour dépasser ce blocage intérieur, c'est 5. Le 5, c'est jamais agréable. Parce que c'est cet espace d'entre-deux dont je vous parlais dès le début du tirage. Le 5, c'est... j'ai encore un pied dans l'ancien, j'ai un pied dans le nouveau, et c'est pas évident parce que... Vous voyez, l'image qui me vient, c'est d'être dans un bateau, et on va quitter le bateau pour aller à quai, ou alors on est sur le quai et on va prendre le bateau, mais j'ai un pied sur le ponton du quai, et un pied dans la barque. Alors qu'il s'agisse d'y entrer ou qu'il s'agisse d'en sortir, peu importe. Vous voyez comment c'est pas facile, c'est pas stable. Parce que je suis dans deux éléments qui sont différents. Donc rester dans cet entre-deux, pas facile. Vous en êtes là. Et là, il s'agit d'opérer, d'aller au bout de ce pas, soit pour monter carrément dans la barque et puis partir pour une nouvelle aventure, partir en voyage symboliquement dans une nouvelle aventure, dans un nouvel amour, dans un nouveau projet, dans quelque chose qui vous fait du bien. Soit il s'agit de quitter l'ancienne barque qui était pas agréable pour revenir sur la terre ferme à trouver un nouveau projet, pareil, un nouvel amour. Peu importe dans quel sens vous le prenez, mais de sortir de cet entre-deux et de ne pas rester bloqué dans cet entre-deux. Donc en force, on vous dit remets du mouvement, communique aussi. La communication est importante. Vous avez un messager ici avec un cavalier. Les cavaliers sont des messagers. On vous invite à continuer 7 de bâton et cavalier de denier. Vous avez commencé à communiquer, vous avez commencé à échanger, vous avez commencé à offrir quelque chose, vous avez commencé à accepter de recevoir. Bien sûr, tout n'est pas encore fluide. Avec le 7 de bâton, je vous disais, c'est une énergie, le sens premier du 7 de bâton, c'est une énergie de défense. De défendre ce à quoi on tient. Et des fois, c'est d'être sur la défensive, alors qu'on n'est pas, en fait, on n'est pas attaqué, mais on projette sur l'environnement le fait qu'on pourrait être critiqué, on pourrait nous malmener, on pourrait pas être d'accord avec nous, on pourrait nous juger, et patati et patata. Donc on se met sur la défensive, alors qu'en fait, on n'a pas de raison de l'être. Qu'il s'agisse de vous défendre parce que vous projetez sur les autres, alors que vous n'êtes pas vraiment en difficulté, ou parce que réellement on vous cherche des poux dans la tête, de toute façon, on vous invite à tenir bon et à avancer lentement et à communiquer. Qu'est-ce qui est important pour vous en fait ? Si on se met sur la défensive, c'est parce qu'on a peur de ne pas tenir ses positions. On a peur qu'on vienne vous malmener. Mais il n'y a pas de raison qu'on vienne vous malmener si vous affermissez vos positions. Sans être raide, et sans être bloqué non plus. Mais de dire, voilà ce qui est important pour moi. Et là, ce qui est important, c'est surtout d'aller de l'avant. De laisser derrière vous les énergies qui ne vous servaient pas. Je reviendrai là-dessus. Voilà ce que vous avez à laisser derrière vous. Un 10 de bâton, boucler un cycle. Alors soit vous avez trop bossé, fait trop de choses. C'est peut-être professionnel, c'est peut-être pas que professionnel, d'avoir le travail et les enfants et d'autres et des projets et des trucs associatifs et d'être partout à la fois. Et vous en avez pris, et puis il y a un moment où là, le deuil à faire, c'est peut-être aussi que c'est bon, je peux pas continuer à avoir toutes ces activités. Il faut que j'en laisse au moins une ou deux derrière moi. Et je me sens aussi un peu bloqué parce qu'il va falloir aussi que je tranche et que je choisisse. Donc, là où vous avez besoin de défendre certaines positions, c'est de défendre où est-ce que c'est équilibré pour moi, où est-ce que c'est harmonieux pour moi, qu'est-ce que j'aime faire. Il y a peut-être des choses que vous aviez accepté de faire parce que vous vous étiez imposé ça. Par quoi ? Par sens du sacrifice, par loyauté, par impression que les injonctions, il faut, tu dois.
pour être une bonne personne, il faut que je fasse ceci, cela. Non. Là, vous êtes en train d'apprendre à poser aussi des limites et à affirmer clairement ça oui, ça non. Le 10 de bâton, il s'en met plein le dos, il prend beaucoup de responsabilités, beaucoup trop de responsabilités. Le truc, c'est qu'il prend ses responsabilités, mais il y a des moments où il prend celles des autres aussi. Et là, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore appris ou que vous avez un peu du mal à apprendre. Apprendre que prendre les responsabilités des autres, vous, ça ne vous sert pas parce que ça vous crève. Mais les autres, ça leur sert à rien non plus, parce que vous leur, en fait, vous leur piquez leurs responsabilités. Donc ils apprennent pas. Ils grandissent pas. Donc là, il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à aérer, il y a quelque chose à apprendre, que pour l'instant, vous ne voyez pas clairement, vous refusez d'apprendre, il y a un nouveau regard à poser sur les choses, il y a quelque chose de plus... net à viser. Ok. Et c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de viser juste. Or, vous vous êtes sacrifié, vous êtes... là, j'ai la méfiance du valet d'épée. Donc en challenge, je me méfie des autres. J'ai l'impression d'en avoir plein le dos par rapport aux autres. Je me méfie des autres. J'ai du mal à prendre une leçon sur le fait de vouloir être partout et faire trop de choses à la fois. De peut-être m'être embarqué dans une forme d'apprentissage qui devient très lourd, trop lourd pour moi. Est-ce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que je me suis embarqué dans... j'en sais rien, moi j'ai commencé à me former dans un registre qui demande beaucoup de travail. Et c'est pas que c'est la mauvaise voie, mais c'est sérieusement crevant pour moi. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose où je me bloque. J'ai besoin de reconsidérer les choses. J'ai besoin de voir comment je me suis limitée moi-même, comment je me suis attachée moi-même. Et là, ce qui vous sert, je reviens là-dessus encore, après, ce qui vous sert, c'est d'avancer lentement. Et c'est d'être dans la matière. Là, j'ai l'intellect de beaucoup réfléchir, d'avoir... il peut y avoir une pointe d'arrogance chez ce valet d'épée. De croire que, ouais, bien sûr, trop facile, mais bien sûr que je vais y arriver. Résultat des courses, quand on passe à l'action, pouf. Ah, c'est sûr, sur le papier... ça mange pas de pain de faire une liste longue comme le bras au mois d'août, alors, ou même dans la journée, je vais faire ça, 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 je vais faire ça. Quand on passe à l'action, c'est plus la même. Donc là, vous avez commencé à vous rendre compte de ce qui est juste, où elles sont vos positions à tenir. Parce que dans la matière, le cavalier de denier, il prend son temps, il fait une chose à la fois, une étape à la fois. Il est très lent. Mais il est très fiable. Donc vous avez commencé à expérimenter dans la matière où est-ce que vous pouvez vous faire confiance. Je dis que je vais le faire et j'ai envie de le faire et je dis et je vais le faire parce que je sais, j'expérimente que je peux le faire. C'est dans mes limites, ça me plaît, c'est concordant, je défends ça, j'y tiens, c'est dans mes valeurs, donc ok. Mais quelles sont les choses aussi pour lesquelles... j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je me suis avancée sur des trucs qui finalement n'étaient pas faits pour moi, j'ai voulu faire pour les autres, et ça marche pas. Vous êtes en train de découvrir ça, vous êtes en train d'apprendre ça. Et probablement dans la rencontre aussi avec quelqu'un. Regardez ce qu'ils sont en train d'échanger. Ils sont en train d'échanger une boule de cristal pour voir l'avenir et un miroir. Ce fameux miroir, là. Alors, il y a la notion de voir plus loin, mais il y a la notion de voir plus clairement, de voir où ça mène, et de voir à travers l'autre, grâce à un phénomène de miroir, on voit mieux en soi, on apprend des choses. La notion d'apprendre,
d'apprendre de vous-même, d'apprendre de ce qui va se passer après, d'apprendre de où mène cette relation, où mène ce partenariat, où mène cet apprentissage. À travers l'autre, vous apprenez quelque chose. Et c'est vraiment en faisant l'expérience, lentement, sûrement, posément, qu'est-ce que vous avez à offrir à l'autre, à votre environnement. Quand je dis à l'autre, ça peut être une personne, ça peut être l'autre avec un grand A, dans le cadre, j'en sais rien moi, de vos projets personnels, de travail, Qu'est-ce que vous avez à offrir? Qu'est-ce qu'on vous offre? Et à quoi ça vous ramène? Vous êtes en train de découvrir des... À travers la matière, vous êtes en train de découvrir vos positions. Et ça, c'est une force. Le cavalier d'épée, il sait dire ça je veux pas. Il est convaincu, il est convaincant, il est rapide, il est déterminé. Quand il y a un truc qui l'anime, il y va à fond. Donc votre force, c'est de savoir défendre et de savoir aller à fond pour défendre ce que vous voulez faire, ce que vous voulez offrir, mais de savoir aussi aller à fond pour dire « Ah non, 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 ça, non ». Plutôt que de vous laisser écraser par les choses. Donc, à lâcher, on arrête de pas apprendre, on arrête de rester bloqué sur une façon de vivre les choses en sachant très bien que, surtout quand c'est cette façon de vivre les choses-là, on arrête de rester là sans rien faire. On vous invite à continuer ce mouvement que vous avez amorcé de changement. Cette notion de défensive aussi. S'il y a des gens qui se... Regardez ces sorcières là, qui sont en train de s'amuser avec cette chauve-souris, de l'enquiquiner, quoi, de la titiller avec des branches. Ne vous laissez pas faire. S'il y a effectivement des trucs qui viennent de l'extérieur et qui sont pas plaisants, n'hésitez pas à poser certaines limites, à le dire. Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens veulent être contre vous, cette notion de défensive. Mais peut-être que ce qu'on vous offre, peut-être que quelque part ça vous chatouille, ça vous dérange. Alors au lieu de rester bloqué là-dessus, replié là-dessus, et d'être méfiant, et de prendre sur vous, et de vous laisser écraser par ça, dites-le. Ce que tu m'offres, ça me dérange, ça me chatouille, c'est inconfortable pour moi, c'est pas ce que je veux. La personne, elle n'est pas nécessairement mal intentionnée, mais si vous adorez, par exemple, vous adorez le calme et le silence, et que vous rencontrez quelqu'un, vous avez par ailleurs un coup de cœur, où il y a un projet, enfin, il y a du plaisir, il y a du potentiel, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais cette personne, elle est bavarde comme pas deux, elle est super, elle est toujours partie à droite, à gauche, à faire plein de trucs, et à vous proposer sans arrêt de l'animation et plein de choses. Tant que vous dites pas, tu sais quoi, moi, j'aime bien quand tu me proposes aussi de l'animation, etc. Parce que ça me sort aussi un peu de ma zone de confort et de ma grotte et du fait que je me suis figée là. Donc ça ramène de la vie. D'un côté, ça me fait du bien. Mais d'un autre côté, voilà ma limite. Parce que j'aime aussi le calme et le silence. Donc trop d'agitation, ça me va pas non plus. Tant que vous le dites pas, tant que vous posez pas cette limite-là, du coup, vous en apprenez rien. L'autre, il risque pas d'apprendre non plus, vous l'avez pas verbalisé. Donc la communication est importante, d'accord, pour trouver une harmonie en vous et une harmonie aussi avec l'environnement. À entreprendre de nouveau, 8 de coupe et As d'épée. Le 8 de coupe, on laisse derrière soi une forme de zone de confort. Et la zone de confort, ça pouvait être tu sais quoi, j'y retourne pas. C'est confortable pour moi, je ne vais pas reprendre de risques, je ne refais plus. Le 8 de coupe, je laisse derrière moi une zone de confort, je veux mon 9 de coupe, je veux plus, je veux mieux, je sens qu'il y a plus et qu'il y a mieux.
Donc on vous invite à aller de l'avant, on vous invite à ne pas rester bloqué sur une façon d'être, sur une situation, mais véritablement d'aller de l'avant, d'aller chercher votre Graal. Le 9 de coupe qu'on va aller chercher, c'est quand même la réalisation des vœux. C'est l'indépendance émotionnelle, par soi-même, pour soi-même. C'est le cœur qui est rempli, c'est le plein bonheur. Avec le 9 de coupe, je n'attends pas que l'extérieur m'apporte du bonheur, de l'épanouissement, de l'abondance. Je m'apporte à moi-même tout ce qui me fait plaisir. Et après, une fois que j'ai que je me suis trouvé pleinement moi-même, que je m'apporte à moi-même tout ce qui me nourrit et tout ce qui me fait plaisir, le fait de le partager avec les autres, c'est du plus, c'est du mieux. Ça va être le 10 de coupe. Mais ça n'est plus une condition d'avoir besoin de l'autre pour être heureux, pour être en équilibre, de chercher à travers l'autre ce qui me manque. J'ai repéré que ce que je projetais sur l'autre, c'est quelque chose que je ne reconnaissais pas en moi. Et du coup, là, on vous invite à aller le chercher. Ce que vous n'aviez pas reconnu jusqu'à présent en vous. Va chercher la force que tu vois chez l'autre et que tu ne vois pas en toi, va la chercher. Le truc que tu n'aimes pas chez l'autre, où tu as l'impression que ça t'écrase, va le chercher en toi. Guéris-le. Nourris ce qui te fait plaisir, au lieu de nourrir ce qui t'écrase. L'as d'épée, c'est aère-toi l'esprit. Peut-être prends une décision, prends la décision de partir, prends la décision de quitter. Alors de quitter une situation, de quitter une personne ou de quitter un état d'esprit, une façon de réagir, une façon de rester bloqué. Là, c'est développe un nouvel angle de vue. Change ton point de vue. Il s'agit de passer à une nouvelle idée. Il s'agit peut-être de prendre une décision. L'as d'épée, c'est aussi de la communication. Donc c'est communique clairement, dit une bonne fois pour toutes, ça oui, ça non. Ça je veux pas. Plutôt que d'être sur la défensive et d'avoir l'impression qu'on vous en veut, dites clairement, ça j'aime et ça j'aime pas. Ça sera plus facile pour l'environnement de vous donner... Si vous mangez avec des amis et que vous êtes devenu végétarien, mais que vos amis, vous leur avez jamais dit, à chaque fois qu'ils vous invitent, ils vous sortent un beefsteak, vous pouvez vous sentir sur la défensive, mais dites clairement, non, je mange plus de viande. Et on passe à autre chose. Vos amis comprendront, ils vous feront du poisson et des légumes, et puis tout ira bien. C'est un exemple parmi d'autres, mais vous avez compris le message. Donc à entreprendre de nouveau, c'est exprime-toi clairement, tranche clairement, pense clairement, observe une nouvelle... défends une nouvelle position. Et quand je dis défendre, c'est pas de la défense pour se replier, pour se refermer, pour s'écraser tout seul. C'est défendre l'ouverture, justement. La réouverture, défendre le changement, de passer enfin à autre chose. Se libérer, c'est cette lame qui va couper cette corde-là, qui va libérer le pendu. On retrouve du mouvement, on retrouve la possibilité d'aimer, d'aller de l'avant, on retrouve le feu, on retrouve la grandeur, on retrouve la détermination, on retrouve l'amour, on retrouve le plaisir, on retrouve l'échange à l'autre. En résultat, l'ouverture, elle est là, le cœur est là, roi de coupe, cavalier de coupe. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que même s'il y a quelque chose qui est pas facile, quelque chose à apprendre, quelque chose à voir autrement, quelque chose à lâcher, un sacrifice à arrêter, vous réussissez à passer le cap, les vierges. Là, j'ai beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup d'ouverture de cœur, et j'ai surtout de la maturité avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, il ne se laisse pas déstabiliser par ce que lui envoie l'environnement. Et le cavalier de coupe, c'est celui qui parle avec son cœur, qui suit son cœur. Vous avez quand même 3 cavaliers dans votre tirage. Cavalier d'épée, cavalier de denier, cavalier de coupe. Celui qui n'est pas là, c'est le cavalier de bâton. Celui qui fonce d'abord et qui réfléchit ensuite.
ça m'étonne pas de ne pas le voir, parce que là, il s'agit pas de foncer, il ne s'agit pas de passer d'un extrême à l'autre, il s'agit de vous débloquer. Alors, le meilleur moyen de se débloquer en se sentant rassuré, parce qu'il y avait beaucoup de méfiance et de retenue, c'est d'y aller lentement avec ce cavalier de denier. Et c'est aussi d'aller dans le sens de ce qui plaît. C'est sûr que foncer vers quelque chose qui fait peur ou qu'on maîtrise pas bien, ou voilà, c'est pas la meilleure méthode. Donc c'est normal qu'il soit pas là, le cavalier de bâton. Roi de coupe, cavalier de coupe, il peut y avoir une rencontre, je vous l'ai dit, il peut y avoir simplement beaucoup de plaisir partagé avec une ou plusieurs personnes que vous aimez. Le cœur qui se réouvre, qui grandit, quelque chose qui s'allège. Une communication plaisante aussi. Là où on disait pas, là où on sacrifiait, là où on prenait sur soi, il y a une communication qui s'ouvre et une communication pour le cœur. Ça vous fait du bien à vous, ça fait du bien à l'environnement. Il y a une harmonie qui s'instaure ou qui se réinstaure. Est-ce que j'ai autre chose ? J'avais l'impression que j'avais un truc à vous dire et qui m'est sorti de la tête. C'était quoi Il y a peut-être le fait de se laisser aller à exprimer vos sentiments. Hein, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, ou pour un projet, ou pour quelque chose, mais d'accepter de dire, il y a des choses où on a l'impression que ça va être mal perçu si on dit que, si je reprends l'exemple de je suis devenu végétarien, j'ai l'impression que ça va être mal perçu si je dis que, en fait non, j'aime pas la viande, j'aime plus la viande. Mais si, ça va être bien perçu. Il s'agit de le dire, c'est tout, et ça va vous alléger. Il s'agit peut-être de dire que vous êtes amoureux, de dire que tel boulot, telle activité, ça vous branche, de dire aussi que ça ne vous branche plus de faire telle ou telle chose et qu'à la place, vous aimeriez faire telle ou telle autre chose. Le plaisir aussi, faut pas oublier qu'on parle du mois d'août, de l'été, des festivités, de se faire plaisir, de prendre des vacances. Donc c'est aussi en challenge. Toutes les responsabilités, c'est peut-être aussi toutes les choses à faire, d'arriver à sortir, à s'extirper de contraintes, parce que les vacances, c'est pas encore tout de suite, ou peut-être que c'est là, mais des fois on est en vacances, mais la tête, elle n'est pas en vacances. On se dit, j'ai 2 semaines, j'ai 3 semaines de vacances, super, je vais en profiter. Et puis en même temps, on est chez soi et on se dit, en profiter, tu parles, c'est le moment de faire le ménage en grand, de faire tel truc, tel autre, et on se colle sur le dos des obligations où on oublie de se faire plaisir, on oublie de profiter. Ce sens du sacrifice là. Avant de prendre du plaisir à profiter de mes vacances, il faut que j'ai nettoyé la baraque de fond en comble, il faut que j'ai taillé toutes les ronces dans le jardin, il faut que j'ai fait ceci, il faut. Et le j'ai envie, c'est où ? Donc là, le j'ai envie, le plaisir, ça prend sa place en fin de mois. En message conseil, vous avez voyage en vue. Alors, je n'avais pas de carte qui parlait spécifiquement de voyage. Éventuellement, le 8 de coupe qui peut parler effectivement de quitter pour aller dans un voyage. C'est plus un voyage symbolique, c'est plus un voyage en intériorité. On se retrouve soi-même. Mais bon, là, la carte du voyage, pour certains, c'est effectivement le plaisir, c'est à travers un voyage. Une nouvelle destination. Donc n'hésitez pas à bouger pour aller à la rencontre de nouvelles personnes ou de retrouver des amis ou de retrouver de la famille. Il y a un voyage qui peut amener de la communication. Les cavaliers, ils bougent aussi. Hein. Donc il y a du mouvement qui amène du plaisir. Si vous n'avez pas vraiment un voyage
littéralement de prévu, c'est aussi un voyage intérieurement pour arrêter d'être bloqué symboliquement, donc immobile, et de réamorcer du mouvement dans le cœur, du mouvement de l'élan en fait, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous plaît. Alors, voyage en vue, on vous dit planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, ça peut être aussi tout symbolique, de sortir de sa zone de confort et d'aller vers de la nouveauté. Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Là, il y a quelque chose peut-être à choisir et à trancher avec cet as d'épée. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.